Shalom Aleichem. Alors, le but de notre vidéo aujourd'hui est de continuer dans la souga de la soupe ou de jus de fruits. On va continuer un petit peu de voir les chitotes, les avis dans les rishonim pour expliquer la différence justement qu'il y a entre ce qu'on appelle meshlakot et mitzperot. On a vu déjà plusieurs pshatim, on a vu le roche, on a vu le rajba. On a vu encore d'autres, et donc on va continuer pour voir encore d'autres chitotes de Rishonim pour expliquer cette différence. Alors la première chita qu'on va voir, c'est le Maharam Mirotenburg. Dans le Maharam Mirotenburg, je vous le lis, voilà ce qu'il dit. Tema, Echnaagou lishtot shechar shel goyim. Donc lui il pose une autre question. Il dit comment est-ce possible qu'on a le minag, les gens à son époque avaient le minag de boire la bière fabriquée par des non-juifs. Haïka, Isur Bishulei shel goyim, Bishulei shel goyim. Il y a un problème de Bishul Goy. Bishul Goy, vous savez, c'est une xéra. On n'a pas le droit, pour plusieurs raisons, de consommer un produit qui a été cuisiné par un non-juif. Donc comment est-ce possible? Alors, pour faire de la bière, il faut cuire l'orge. Donc comment est-ce possible qu'on puisse consommer de la bière fabriquée par des non-juifs? Il répond, V'yeshlomar, des maya ikar. Il dit l'eau, là-bas, dans la bière, en fait, c'est l'eau qui est le principal ingrédient. Chez Aré, Alav, chez Akol, ni Abidvaro. La preuve, c'est qu'on fait sur la bière, on fait chez Akol, ni Abidvaro, alors que l'orge est une céréale. Si l'orge était la principale, on devrait faire Borémine et Mésonote. Or là, le fait qu'on fasse chez Akol, ni Abidvaro sur la bière, ça prouve bien qu'en fait, la bière, le principal de la bière est bien l'eau. Umaim, Ave Bichlal Dvarim, Ane Chalim, Kemot Shem Chaim. Et par rapport maintenant au principe de Bishul Goy, l'eau, il y a un principe que tout aliment qui est consommable cru comme cuit, il n'y a pas d'interdit de Bishul Goy. Aucun interdit. Donc, comme l'eau est un ingrédient, est un aliment qu'on peut consommer cru comme cuit, donc il n'y a pas de problème de Bishul Goy. Et donc, c'est pour cela que la bière, bien qu'elle est chauffée par les goyim pour être fabriquée, il n'y a pas de problème de Bishul Goy. Parce que c'est l'eau le principal ingrédient de cette boisson, c'est elle le principal. Et Bebrachot. Alors maintenant il pose la question. Il dit alors si c'est comme ça, pourquoi lorsqu'on fait cuire des légumes, on a dit dans la Gemara Brachot qu'on a vu, que l'eau de cuisson des légumes, elle a le même statut que les légumes. Et on fait Borépéré Adama sur cette eau-là. Alors il répond, regardez bien. Ahu Maïre Keshamaim Avim Beyoter. Il dit là-bas on parle que l'eau de cuisson, elle devient très épaisse. Et en fait, on retrouve du corps du légume qui a fondu à cause de la cuisson. Le légume lui-même a fondu dans l'eau. Et donc maintenant, l'eau s'est épaissie par la présence du corps du légume lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on fait préparer Adama. Donc maintenant, d'après ce que vient nous dire ici le Maharam Rotenburg, voilà l'explication de la différence qui existe entre le jus de fruits et les meshlakot. Meshlakot, en fait, on fait préparer Adama parce que tout simplement, il n'y a pas que le goût du légume, il y a le corps du légume lui-même. L'eau est épaisse. On retrouve le légume atzmo dans la soupe. Alors que le jus de fruit, quand on presse un jus de fruit, quand on presse un fruit pour faire du jus, il n'y a pas le corps du fruit, il n'y a que le liquide. Mais il n'y a pas la chair du fruit qui se retrouve dans ce liquide. Et donc, comme dit la Gemara, ce n'est que Zéa Be'alma. Et comme on le voit d'ailleurs, le jus de fruits en général est clair. C'est quelque chose qui se retrouve qui a un liquide clair. Mais inachinami, si par exemple on faisait une sorte de jus de fruits où on écrase la chair du fruit qui va se retrouver dans le liquide, et que donc ce liquide va se retrouver épaissi par la chair du fruit, inachinami, d'après le Ramar Rotenburg, on devrait faire Borépéré Haetz comme la bracha du fruit. Donc la différence qui existe entre Meshlakot et Mitzperot, ce n'est pas dans le fait de cuire ou de presser, rien à voir avec tout ça, ou dans le fait de est-ce que c'est le derer ou pas le derer, comme on a vu le rajba, le roche. Bref, c'est plus sur le fait que, est-ce que l'eau, on parle dans le Meshlakot, que l'eau est épaisse parce qu'il y a la chair du fruit qui est dans le liquide, l'eau est épaisse, et donc on fait préparer là-bas. Ce qui n'est pas le cas dans les jus de fruits, l'eau est claire, ce n'est que le goût du fruit, c'est que Zéa Be'alma, comme dit la Gemara, c'est qu'une sécrétion comme ça du fruit. Et donc, ce n'est plus la chair du fruit, c'est pour ça qu'elle perd sa bracha, on fera que chez Akol. Voilà ce que dit le Maharam Mi Rotenburg pour expliquer cette différence qui existe entre Meshlakot et Meperot. Alors maintenant, on va voir un nouvel avis encore, que ramène le Chidouché Aridva, qu'il dit en fait lui-même. Et on va voir que ce n'est pas que le Chidouché Aridva, c'est aussi son maître, ça vient de son maître, le Réo,
qui était un des maîtres du Ritva, qui dit aussi la même chose. Mais voilà ce que dit le Ritva. Donc il est sur la Gemara d'Aflametet Amoudalet. Pshitali, Maya de Silka, Kesilka. Donc Rav Papa dit dans la Gemara, c'est évident pour moi que l'eau de cuisson du sélec, de ce légume-là, elle est comme le sélec lui-même. Alors voilà ce que dit le Ritva. Yesh mefarshim, de ki echi de mevarech akul hush lake borepere adama. De la même façon que sur le légume cuit, on fait borepere adama. Achanami bemaya didehu mevarech borepere adama. Ici aussi, sur l'eau de cuisson, uniquement l'eau claire, on devrait faire borepere adama. Vehai pirusha li ta. Donc tout de suite le Ritva dit non, ce pirouche-là ne peut pas exister, c'est pas bon. Pourquoi? Des miadif midufsha de tmare, des gouf à tmarim, des amrinan le'il, des mevarer shakol. Il dit est-ce que ça peut être possible que c'est mieux que le miel des dattes que là-bas on a vu, donc c'est le fruit pressé, que la Gemara nous a dit qu'on fait chez Akol? Oui. Est-ce que c'est possible que ce soit mieux? Alors, or dans le fruit pressé, c'est le corps du fruit lui-même, dit le Ritva. Donc, pourquoi, si les deux c'est une eau claire et que tu considères que pour les dattes pressées, c'est chez Akol, ici aussi ça devrait être la même chose, ce n'est que de l'eau. Veod, et de plus, dit le Ritva, de afilu begargilide de lifta, de parminehu pirme zoutre. Bon, il ramène une autre Gemara qu'on n'a pas vu ensemble. Apparemment, c'était un cas où il y a le plus, il y a mamash, le corps du produit dans la chose sur laquelle on va faire la bracha, et il y avait une avamina de dire chez Akol mamash. Il lave mishum de Rav Yehuda, de l'amtouket ama avid. Bref, là-bas, il ramène une autre Gemara. On va la sauter parce qu'on l'a pas étudié bifnim. En tous les cas. Veod, troisième question qu'il demande le Ritva. Veod, de afilu beshlakot gufayhu ou pligé amorae, le'il, i kaime bemiltaïu, olo, memehem mibaya. Alors, il y a une question bichlal sur les shlakot elles-mêmes. Ouais, sur les shlakot elles-mêmes, sur les légumes cuits eux-mêmes, il y a une marloquette amoraïm plus haut. Hi kaime bemiltaïu, olo. Si ils restent dans leur ma'ala, dans leur statut ou non. Alors, Memehem Ibaya, sur l'autre cuisson, il y a une Bichlal, c'est sûr que d'après tout le monde, ça a descendu de niveau. Si sur les shlakot elles-mêmes, il y avait une marloquette amoraïm, est-ce que ça a gardé le statut de légumes de Borepere Adama ou pas? Alors, sur l'autre cuisson toute seule, c'est une évidence que d'après tout le monde, ça aura perdu son statut. C'est une évidence. Et là, dit le Ritva, Vadaï Achi Pirusho. Vadaï que là, en fait, la Gemara, voilà comment il faut l'expliquer. Dehim Birech ala shlakot Borepere Adama. Si jamais, voilà le din qui est écrit dans la Gemara, le pshita de Rav Papa. Si jamais quelqu'un a fait la bracha de Borepere Adama sur les légumes cuits, nifteru memehem beotam bracha. L'eau de cuisson, elle est quitte par cette bracha. Ve'afilu b'she'en hamayim tfelim lahem. Même dans le cas où l'eau n'est pas tafel, n'est pas secondaire aux légumes. C'est-à-dire, il les a séparés, il a fait cuire des légumes dans de l'eau. Ensuite, il sépare l'eau des légumes. Les deux sont devant lui. Et il ne veut pas les manger ensemble du tout. Il veut manger le légume séparément et l'eau séparément. Donc l'eau n'est pas tafel aux légumes. Elle ne vient pas l'accompagner, elle ne vient pas être mangée ensemble, rien du tout. C'est deux aliments distincts. Malgré tout, c'est ça le chidouche ici, comme cette eau de cuisson vient en fait à récupérer le goût de ce légume-là, et bien dans ce cas-là, ce sera un cas spécial, ou bien qu'il n'y a pas de écart tafel, malgré tout la bracha de Borepere Adama qu'il aura fait sur le légume cuit va rendre quitte l'eau. Bien que cette eau toute seule, d'après s'il avait bu l'eau toute seule, il aurait dû faire chez Akol d'après le Ritva. Et on a un klal que Borepere Adama ne rend pas quitte le chez Akol. Mais ici, comme c'est quelque chose qui vient du corps du légume lui-même, c'est le cas, c'est exceptionnel que là, la bracha que tu auras fait sur le fruit, le légume, rendra quitte cette eau de cuisson. Vedinu, voilà, c'est ce qu'il dit. Et c'est juste de faire comme ça. Shehim yeshkan perot, veyeshkan sritatan, ou birer à la perot, sheifteru memehem. Si jamais ici il y a le fruit, et il y a ce que j'ai pressé du fruit, et qu'il a fait la bracha sur les fruits, c'est normal que cette bracha rende quitte l'eau de la pression que j'ai fait. Kevan demigufayhuninu, parce que ça vient du corps du fruit. Ou mishumachi pshita, pshita litetan bemaya, etc. Bon, là on va revenir, on va sauter ce passage-là parce que ça, encore une fois, ça fait référence à une Gemara qu'on n'a pas vue. Top.
On va s'arrêter là pour le Ritva. La suite, ça fait référence à la Gemara dans Daf Lamed Tet, qui est la suite, etc. C'est pas notre sujet. En tous les cas, et dans le Chidush Haro, il met le point là-dessus. Il dit bien que sur l'eau toute seule, on aurait dû faire chez Akol et que normalement Boré Père Adam ne rend pas quitte chez Akol. Et bien là, le Chidush il est de Rav Papa que c'est pshita pour lui, c'est une évidence comme cette eau prend le ta'am, prend le goût, ou vient carrément du corps du fruit, dans le cas où il a pressé le fruit. C'est une évidence que si j'ai fait la bracha sur le fruit, je rends quitte l'eau de cuisson ou le jus. Est-ce que la Gemara a dit dans mes pérotes, c'est chez Akol? Oui, parce que ce n'est pas le corps du fruit. Ça, c'est quand je bois l'eau toute seule. Donc, d'après lui, ça n'a rien à voir. Les deux Gemarotes ne sont pas en contradiction, elles ne parlent pas du même cas. Là-bas, dans mes pérotes, elle parle du cas où je bois l'eau du fruit de pression des fruits tout seul. Donc, c'est normal, c'est chez Akol. Parce que ce n'est pas le corps du fruit. Par contre, la Gemara dans Daf Lamed Tet de Rav Papa que c'est pshita, il parle dans le cas où j'ai fait la bracha sur le fruit, sur le légume, duquel j'ai fait sortir par pression, par srita, j'ai fait sortir ce jus, ou j'ai fait cuire des légumes. Dans ce cas-là, si j'ai fait la bracha sur le fruit, sur le légume, ça rend quitte automatiquement l'eau de cuisson ou le jus, bien qu'il n'ait pas tafel. C'est ça le chidouch de Rav Papa. Voilà le pshat du Ritva. Mais d'après le Ritva, il n'y a pas de différence. Tous les jus, toutes les eaux de cuisson, en elles-mêmes, c'est chez Akol, parce que ce n'est pas le corps du fruit. Voilà l'avis du Ritva, et je vous dis, c'est aussi l'avis du Réo, et apparemment c'est aussi l'avis du Meiri. Il y a plusieurs Rishonim qui pensent comme ça. Alors maintenant, on va avancer, on va voir un petit peu maintenant que pense le Rambam. Comment il a tranché le Rambam. Alors il y a deux halachot. Le Rambam parle dans Perekret, halachabet, et Perekret, halachadalet. Voilà ce qu'il dit dans halachabet. Asochet perot, veyotsemen mashkin, quelqu'un qui presse des fruits et qui leur fait sortir un jus, mevarer alehem batechila chez Akol ou le basof borene fashot rabot. Donc il fera avant de consommer, il fera chez Akol, et à la fin il fera borene fashot. C'est donc la Gemara d'Daf Lamed Tet. Chutz mina anavim va'azetim shalayin umevarer boré peria gefen ou le basof bracha chad mein shalosh. Sauf bien sûr sur le jus de raisin, oui, sur le vin, où avant de consommer, il fera boré peria gefen et après mein shalosh. La shemen batechila ou mevarer boré peria etz. Et sur l'huile, dans certaines conditions, c'est la suite de la halacha, c'était la suga de Hanigron, il fera boré peria etz sur l'huile d'olive. C'est parce qu'ils ont une chashivut spéciale, donc Chachamim ont décrété que ce jus-là, c'est le ikar du fruit, c'est pas la consommation du fruit en lui-même, le principal de la production des vignes et des oliviers, c'est pour ce jus, et donc c'est le jus, le fruit, et c'est pour ça qu'ils lui ont donné cette chashivut d'une bracha. Mais tous les autres fruits, leur bracha, c'est chez Akol, le jus de fruit, c'est chez Akol. Le jus de ces fruits, c'est chez Akol, comme la Gemara. Pour l'instant, rien de spécial. Halakha dalet. Voilà ce que dit le Rambam. Yirakot shedarkam leishalek, sheshalkan, mevarer alme shelek shelahem boré peradama. Des légumes que c'est le derer, c'est l'habitude de faire cuire. S'il les a fait cuire, mevarer alme shelek, il fera comme bracha sur l'eau de cuisson, sur leur eau de cuisson, boré peradama. Donc on va voir. Ouais. Vehu sheshalkan lishtot memehem. Et c'est dans le cas où il les a fait cuire pour boire leur eau. Chez Mimeh Shlakot, Keshlakot, Bemakom chez Darkan Leshtotam, parce que l'eau de cuisson des légumes, elle est comme les légumes cuits dans un endroit, dans un cas où c'est le derer, c'est l'habitude de boire cette eau-là. Et il continue. Dvash Tmarim, Mevarech Aleha, Techila Sheakol. Par contre, il dit que le miel qui coule, qui vient des dattes, on fait dessus Sheakol. Et après, il parle de dattes écrasées, etc. En tous les cas, il faut comprendre quel est le sens, qu'est-ce que dit le Rambam ici, quand il nous donne cette idée de derer, des choses dont on a l'habitude. Et il rajoute, Veu sheshalkan ishtot memehem. Et c'est dans le cas où il les a fait pour faire mamash, pour boire l'eau. Quand on lit des pages toutes, les mots du Rambam, ça a l'air qu'il fait référence au pshat du Rajbo. Que tout dépend sur le derer hadavarim. Si le derer, il est de consommer ses légumes cuits et de consommer l'eau de cuisson, alors l'eau de cuisson prend le din des légumes. Par contre, si le derer, ce n'est pas de les consommer comme ça, alors le jus qu'on va retirer, comme par exemple les jus de fruits, alors le jus qu'on va en retirer, ça s'appellerait que sheakol. Ça a perdu le statut de fruit, comme ce qu'avait dit le Rajba. Donc ça a l'air a priori que le Rambam fait référence au pshat du Rajba.
Maintenant, voilà ce que dit le Kesef Mishneh, le Rav Yosef Karo, sur le Rambam. Alors, sur la Halakha Bet, voilà ce qu'il dit. Asochet Perot. Alors, je vous saute la première partie parce qu'il fait référence à l'autre élément de Hanigron, etc., etc. Je vous lis au milieu, voilà ce qu'il dit. Vedin Sritat Sha'ar Perot. Et la loi de Srita, des autres fruits, Afiluam Sritat Echad Mishivat Aminim, même si on fait la Srita d'un des 7 fruits d'Israël, chez Eno Mevarech Alehem, et là chez Akol. Le din il est qu'on ne fera sur ce jus de fruits que chez Akol. Mefourash Beotoperek, ça c'est un din qui est Mefourash dans la Gemara d'Aflametret, des Doufsha d'Etmare, Mevarech Alav chez Akol, comme on a vu, que sur le miel de date, on fait chez Akol. Maïtahama, dit la Gemara, pour quelle raison? Zea Baal Mahu. Elle dit c'est juste une sécrétion, une transpiration du fruit. Keman, la Gemara dit c'est comme qui ça? Kehaitana, c'est comme ce Tana qu'on voit dans la Braïta. Dvash Tmarim, Veyain Tapuchim, Vechomet Setuniot, Vesha'ar Meperot, Shel Trouma, des fruits, si c'est des fruits, des jus de fruits de Trouma. Rabbi Lezer Mechayev Keren Vechomesh, quelqu'un qui aurait consommé cette Trouma alors qu'il n'est pas Kohen, il devra payer non seulement le Keren, mais aussi le Chomesh. Pourquoi? Parce que ce jus-là est considéré lui-même comme de la Trouma. De Rabbi Yoshua Poter. Par contre, Rabbi Yoshua, lui, il dit que non. La personne qui a consommé ça, il ne sera pas tour de payer le Chomesh. Il paiera comme n'importe quel jus que tu as consommé qui n'était pas à toi. Mais tu ne devras pas rajouter le din du 1/5 supplémentaire de celui qui consomme de la trouma alors qu'elle n'est pas à elle. Vous savez que quand quelqu'un consomme de la trouma d'un Kohen alors qu'il n'avait pas le droit, pas mitzvah de Kedusha, que ça ne lui appartient pas, il doit rajouter, non seulement il doit payer le capital, mais il doit rajouter 1/5. Ça, c'est que dans la trouma. Et là, le Rabbi Yeshua, il dit non, c'est sous-entendu. On va voir justement l'explication, elle est. Avec Alacha qui Rabbi Yeshua, il rajoute le Rav Yosef Karo, il dit là, Alacha est comme Rabbi Yeshua, les Gabé Rabbi Eliezer, Ve'inutama, et voilà la raison de Rabbi Yeshua, des patar, mishum, des zéa be'almaou. Il dit pourquoi il ne rend pas tour de rajouter ce fromage? Parce qu'il dit c'est juste une transpiration du fruit, ce jus. Ve'en shem trouma chalalav. Et il n'y a pas le nom de la trouma, il ne s'appelle pas de la trouma. Donc, il y a le fruit, c'est de la trouma, le jus qui en sort, ce n'est pas de la trouma, c'est juste une transpiration. Elle n'a pas de digne de statut de trouma. Donc la Gemara dit, ce qu'on a vu plus haut qu'on fait chez Akol, c'est comme Rabbi Yoshua. Donc ça c'est évident, il n'y a pas de marque loquette là-dessus. Maintenant, voilà ce que explique le Kesef Mishneh sur le Rambam de Halacha Dalet. Yirakot chez Darkan et Ishalek. Donc les légumes qu'on a l'habitude de faire cuire. Gam Zesham, il dit ça aussi dans la Gemara Brachot, d'Aflamet Tet. Amar Papa, Pshitali, Maya de Silka, Kesilka. Ou Maya de Lifta, Kelifta. Ou Maya de Kulhu Shlake, Keshlake. Donc c'est le fameux Rav Papa qui dit que l'eau de cuisson, elle est comme le légume lui-même. Bae Rav Papa, Maya de Shifta, Mai. Alors, dans celui de la Gemara, on a vu ça. De Rav Papa, il se demande l'eau de Shifta, quel est le din? Vous vous rappelez, c'est la nette. Les Matuke Ta'ama Avida, est-ce que c'est fait pour adoucir le goût de la casserole, du plat? Odilma, le Avure Zohama, Avidle. Ou bien est-ce que c'est fait pour enlever la Zohama, le mauvais goût, les mauvaises choses qu'il y a dans le plat. Ou Pashtina, Dilematuketama avide. Et on tranche là-bas dans la Gemara qu'en fin de compte, la conclusion elle est que Behemet c'est mis cette aneth-là, cette eau-là pour Behemet rajouter du goût. Et on voit clairement que donc, puisque c'est un légume et qu'on veut ce goût dans l'eau, on fera sur l'eau Boreperadama. Et Katava roche. Et maintenant il ramène le roche. Le roche dit Vélo damel et meperot. L'eau de cuisson des légumes, c'est pas comme le jus de fruits. Des noms mevarech chez Akol, parce que sur le fruit on ne fait que chez Akol. Les filles chez Mashke, en lo ta'am appris. Donc le roche, comme on a vu, il dit parce que là dans le jus de fruits, Behemet, il n'y a pas vraiment le goût du fruit. Parce que quand on fait la srita, on ne sort pas vraiment toute l'essence du fruit, du corps du fruit. En le faisant cuire, dit le roche, là on fait la chaleur, la cuisson fait sortir vraiment le goût. Alors que quand on fait juste une srita, hein, il n'y a pas vraiment le goût qui sort. Voilà ce que dit le roche. Vefchar, chez Mbichel a pris, et donc il dit le roche, comme on a vu, que c'est possible que s'il a fait cuire le fruit, venir Nastam a pris Bamaim, et qu'à ce moment-là, Behemet, le vrai goût du fruit sort dans l'eau, mais Vare Boperetz, alors Behemet, on devra faire Boperetz sur l'eau. Vefchar, chez Mashekatav Rabenu, Veu chez Shalkan. Alors, déjà, il ramène le roche a priori, dans la compréhension du Rambam. Il n'a pas ramené le Rajba. Et il continue, le Kesef Mishneh, il dit Vefchar, et c'est possible que ce qu'il a dit Rabbeinu, donc le Rambam, Veu chez Shalkan, que en fait il les a fait cuire avec l'intention de boire l'eau,
Ou le ma'et, chez Shoklim, Ezeyerek, la Vrezoama. C'est uniquement pour évacuer qu'il a fait cuire ce légume, juste pour enlever les mauvais goûts de la casserole. C'est juste ça l'intention du Rambam. C'est pas pour te dire que c'est un yann de derer, qu'on a l'habitude de le faire cuire ou pas. Non, c'est juste te dire, il faut évidemment qu'il l'ait fait cuire pour donner du goût. Mais pas uniquement qu'il ait fait cuire ce légume-là pour enlever le mauvais goût de la casserole. Non, c'est pas ça. C'est ça l'intention du Rambam. Donc le Kesef Mishneh fait dire au Rambam, pas comme le Rashba. Il fait dire au Rambam comme le Roche, que la différence qu'il y a entre Meperot et Meshlakot, c'est que Meperot, il n'y a pas vraiment le goût dans le jus, alors que Meshlakot, le goût vraiment du fruit, du légume, sort grâce à la cuisson. Comme ça, il comprend dans le Rambam. Et c'est vrai, bon, je n'ai pas de preuves contre, mais la pashtout des mots du Rambam ne sont pas comme ça. Pashtout, il précise. Irakot chez Darkan et Ishalek. D'après le Roche, ça n'a rien à voir, est-ce que c'est le derrière ou pas. D'après le Roche, même si c'est pas le derrière, s'il y a une cuisson qui a le ta'am, tu feras Bo Peradama ou Bo Peret. C'est pas dépendant du derrière. Alors que d'après le Rashba, tout est dépendant de ça. Si c'est le derrière, alors ça reste le statut d'Ochel. Si c'est pas le derrière, ça a perdu son statut d'Ochel. Et donc ça n'a plus la valeur du fruit. Donc Bepashtout, moi j'aurais dit que le Rambam a l'air de dire comme le Rashba, mais on voit que le Rav Yosef Karo dit que non. Mais le Rambam pense comme le Roche, et que ce qu'il a dit le Rambam, en fin de compte, qu'il faut qu'il ait l'intention de vouloir consommer le jus, c'est uniquement pour évacuer dans le cas où il aurait fait cuire ces légumes dans l'eau pour enlever le mauvais goût, la zoama de la marmite. Bon, d'accord. Voilà, on est obligé d'accepter, c'est le Rav Yosef Karo. C'est juste qu'on a c'est pas zélo pachout dans ces mots. Voilà, donc en résumé, on a vu aujourd'hui deux nouveaux avis en réalité. On a vu l'avis du Maharam Rothenburg qui lui dit que en fait la différence c'est entre est-ce qu'il y a la chair du légume dans l'eau ou bien il n'y a pas. Alors dans la cuisson, on peut arriver jusqu'à faire fondre le légume, c'est pour ça que là-bas on fera Bo Peradama, ce qui n'est pas le cas dans la srita des fruits. Il n'y a pas la chair du fruit, donc là on fera chez Akol, l'eau elle est claire. Ça c'était le Maharam Rothenburg. Le Ritva il dit Bichlal sur toutes les autres cuissons, que ce soit pressé, cuit, c'est évident qu'on fait chez Akol. Il dit tout le chidouche de la Gemara de Rav Papa que la meshlakot keshlakot, c'est uniquement pour te dire que si j'ai fait la bracha sur les fruits, sur le légume cuit, ça rendra quitte automatiquement l'eau de cuisson, bien qu'elle n'ait pas tafel. Et ensuite, on a vu ce Rambam. Alors, le Kesef Mishneh dit que le Rambam, en fait, va dans la Shita du Roche, que tout dépend de est-ce qu'il a fait une cuisson du fruit ou du légume, ou est-ce qu'il a fait une pression, il a pressé juste le fruit. Et Pashtout, le Lachon, c'est un peu d'orak parce que le Lachon a l'air plus comme le Rashba que tout dépend du derer. Est-ce que c'est le derer de les consommer comme ça ou pas? Voilà, j'espère avoir été assez clair.